On est à quelques jours du keynote d'Apple présentant les nouveaux iPhones, il est temps de faire un point sur les dernières rumeurs. Déjà, glissez-moi en commentaire vos pronos sur ces nouveaux iPhones, ce que vous aimeriez voir dessus et ce qui pourrait arriver. A priori, on devrait avoir du changement cette année, mais on garde les 4 modèles d'iPhone avec l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max qui pourraient être remplacés par une version Ultra avec toujours plus de choses dedans. Une version Ultra qui suivrait la lignée des Apple Watch Ultra du coup avec la blinde de nouveautés, une version peut-être un peu plus extrême, on pourrait avoir les deux pans. Est-ce qu'il y aurait une version Max et une version Ultra ? Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Une nouvelle que j'attends depuis des années maintenant, sur ces nouveaux iPhones, on aurait des bords plus arrondis, pour revenir un peu sur ce qui se faisait sur l'iPhone 10. Des bords légèrement incurvés sur tout le contour de l'iPhone, plus fins au niveau de l'écran pour rapprocher du bord à bord extrême, un design plus agréable à prendre en main j'ai l'impression. J'ai hâte de le ressentir parce que c'est vraiment ce genre de design que je cherche à avoir. Moins anguleux, avec également une nouvelle coque en titane pour les rendre plus légers et plus résistants, tout en gardant son dos en verre. Et ça pourrait être d'autant plus jouable qu'avec iOS 16 et iOS 17, on a vraiment tous les widgets arrondis, toute la DA de l'iPhone est beaucoup plus arrondie, le Dynamic Island l'est aussi, donc ça s'incorporerait vachement entre le hardware et le software qui rendrait le tout beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à l'œil. Ce Dynamic Island d'ailleurs, qui joue un rôle central dans ce redesign, vous l'avez compris, ferait partie de toute la lignée des nouveaux iPhones et on dirait au revoir à l'ancienne encoche. Et puis comme chaque année, de nouveaux coloris, on a vu passer des rouges sombres, des roses, un gris titane, un orange aussi, moins sûr pour celui-ci, mais en revanche, le rouge est absolument magnifique. Je pense que ce serait peut-être le coloris que je choperais, mais entre les couleurs qu'on voit en rumeur et les vraies couleurs qu'on aura en magasin, il y a un gros gap. Donc à voir lors du keynote d'Apple ce qu'ils nous réserveront. Tout ça reste de l'ordre du détail, mais les vraies nouveautés viendraient de ça, un bouton action et l'arrivée du port USB-C. On n'a jamais été aussi proche de la sortie d'un nouvel iPhone avec un port USB-C à recharge rapide 35 watts. Le port Lightning présenté il y a 11 ans en 2012 avec l'iPhone 5 a fait son temps, il est temps de passer sur une nouvelle réglementation, une nouvelle connectique avec de l'USB-C pour enfin uniformiser tous les produits qu'on va avoir, enfin presque tous les produits. N'oublions pas qu'ils sont tout de même un peu obligés de le faire puisque la promulgation de la directive européenne concernant le chargeur universel a été actée, imposant le port USB-C sur tous les smartphones à partir du 28 décembre 2024. Les rumeurs parlent de câbles USB-C tressés comme on peut avoir sur les iMac M1 assortis à la couleur de votre iPhone, ça pourrait être une petite touche sympa, mais également une différence de débit de transfert de données entre les différentes gammes d'iPhone, les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro, à voir si ça voit vraiment le jour et si peut-être ils vont scinder encore une fois la gamme avec les anciens iPhone 15 avec un port Lightning, les autres en USB-C. Ça m'étonnerait que ça se fasse, mais bon, on n'est jamais à l'abri avec Apple, mais en tout cas, ouais, peut-être deux différents débits, sachant que les pros auraient besoin de plus de data, de transfert de données, de photos, etc., de vidéos, pour que ça soit plus rapide, pour aller avec leur outil. Et les autres, bah on s'en fiche quoi. Deuxième nouveauté, un bouton action ferait son apparition à la place du slider de silencieux. Un slider qu'on n'utilise vraiment pas tous les jours, très honnêtement. De temps en temps on l'active, mais pourquoi pas ce bouton action qui permettrait de pouvoir configurer des actions que l'on voudrait, pouvoir mettre son iPhone en silencieux, éditer une note, ouvrir l'application appareil photo et j'en passe. Je valide complètement, ça pourrait vraiment redonner une seconde jeunesse à ce bouton slider qui ne sert finalement à rien. Après il y a d'autres rumeurs qui parleraient de boutons capacitifs sur le côté. Ça j'y crois absolument pas, mais voilà, pas mal de nouveautés finalement. Nouveau design, USB-C, bouton action, ça régale, mais on aurait aussi des nouveautés sur la partie photo, évidemment. Dans l'optique d'avoir toujours les meilleures performances photo et vidéo sur ses iPhones, Apple améliorerait ses modules en apportant un objectif périscopique x3 ou x6 sur la gamme Pro. Ce n'est pas la première fois qu'on verrait ça sur un smartphone, le Oppo Find X2 Pro l'avait, cela permettrait via un jeu de miroir d'avoir un zoom optique sans aucune perte de qualité pour des photos de paysages, des photos portraits, avoir un détail, un grain de peau par exemple qui serait accentué par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui et notamment les zooms numériques. Les capteurs principaux seraient également améliorés surtout en contre-jour mais aussi en basse lumière pour éviter ce flair optique qu'on a très souvent et ce depuis des années. On aurait un nouveau capteur Sony de 48 mégapixels monté dessus et ça permettrait d'enlever un petit peu tout ça, ces imperfections qu'on aurait et aussi pouvoir capturer et faire rentrer beaucoup plus de lumière dans le capteur, sachant qu'il faut pas oublier, c'est un smartphone, du coup le capteur est quand même plus petit, donc faire des très bonnes photos de nuit, même en pause longue, ça reste compliqué, mais au moins s'ils peuvent enlever ce flair qu'on a en permanence, même si bon, ouais, ça me dérange pas tellement, mais améliorer ce mode nuit pour aller encore plus loin, surtout quand on fait des photos de personnes et tout ça, le grain apparaît hyper vite,
ça serait vachement bénéfique. Par contre, on n'a pas trop vu de rumeurs concernant la partie vidéo, c'est vrai qu'elle est déjà bien poussée avec beaucoup de nouveautés, je sais pas ce qu'il pourrait apporter de plus, peut-être une optimisation du mode cinématique, mais bon, là encore, on sait pas trop, on n'aura qu'à attendre le 12 septembre. Comme d'habitude, Apple va faire en sorte d'aller encore plus loin côté performance en ajoutant une nouvelle puce dans ses iPhones. Alors, pas tous les iPhones, puisque les iPhone 15 et 15 Plus seraient équipés de la puce A16 présente dans les iPhone 14 Pro, et les iPhone 15 Pro seraient eux équipés de la puce A17 Bionic, plus puissant en termes de GPU, de CPU, on parle d'environ 20%, mais surtout gravé en 3 nanomètres contre 5 nanomètres sur les puces A16, ce qui entraînerait une augmentation de l'autonomie de la batterie de l'iPhone 15, mais aussi ça réduirait la chauffe en session de jeu, de retouches, en CarPlay, etc. Je pense que c'est aujourd'hui le gros point faible de l'iPhone 14 Pro, l'autonomie reste correcte, par contre la chauffe de la batterie c'est démentiel. Moi je fais énormément de retouches, vous l'avez vu sur l'iPhone 14 Pro, et dès que je commence à en faire un minimum, là ça commence à chauffer de fou, limite l'iPhone est intouchable, surtout cet été c'était l'enfer. Pour protéger sa batterie, les composants, etc., ils vont réduire la luminosité petit à petit de l'iPhone, ce qui fait qu'au final, on voit absolument rien de ce qu'on retouche. Donc ouais, c'est je pense le plus gros point faible après un an d'utilisation de cet iPhone 14 Pro, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ces 15 Pro, est-ce que vraiment on va avoir une différence. Ces iPhones viendraient avec une nouvelle technologie de batterie à cellules empilées pour une meilleure capacité pour le même volume, une batterie qui chauffe moins donc, une meilleure durée de vie et une charge plus rapide. S'ils arrivent à mettre ça en place, ça risque d'être pépite, puisqu'on le voit, c'est le plus grand fléau des iPhones, au bout de 2-3 ans, il va falloir changer cette batterie qui a drastiquement réduit en durée de vie, mais c'est vrai que moi, après plus d'un an avec mon iPhone 14 Pro passé à le recharger presque continuellement en recharge sans fil, donc une recharge un peu plus lente, et ben ma batterie est toujours à 100%, et ça c'est top. Voilà pour les nouveautés majeures. Maintenant pour les petites nouveautés mais tout de même intéressantes, on aurait un écran OLED plus lumineux, on aurait du Wi-Fi 6E sur les versions Pro, on aurait une version Pro avec 6 Go de RAM ou bien 8 Go de RAM au choix, et on aurait une version de stockage qui commencerait à partir de 256 jusqu'à 2 Tera. Bien sûr, ça entraînerait une augmentation des prix puisqu'on aurait aussi un châssis en titane, on commencerait à partir de 256 Go, on aurait beaucoup de nouveautés, et surtout l'arrivée de ce port USB-C aurait forcé Apple à changer ses lignes de production, ce qui augmenterait le coût de l'iPhone total. Donc à voir si ces nouveautés valent vraiment le coup de passer d'un iPhone 14 Pro à l'iPhone 15 Pro. Bien évidemment, on va répondre à cette question et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre tout ça, parce qu'on va tout couvrir sur la chaîne. Également, on verra s'il faut plutôt passer sur un iPhone 13, un iPhone 14, un iPhone 15 selon votre choix, et on fera une sorte de petit guide d'achat du meilleur iPhone à acheter pendant cette année, et puis répondre à toutes vos questions. Comptez sur moi pour faire ça dès qu'ils arrivent au studio. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!